Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Il est difficile de lire des passages, des hadiths qui parlent du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants sans que notre amour pour lui n'augmente. Effectivement, si on regarde bien, on a une attache particulière quand on est enfant avec les personnes qui sont gentilles avec nous. Quand on grandit, on se rappelle de ces personnes. Les gens qui ont pris le temps de sourire, de rire, de jouer avec nous, de nous offrir des choses, de passer du temps avec nous, tout simplement d'être gentil avec nous. Quand on devient adulte, cette personne, tout le monde peut parler d'elle d'une façon ou d'une autre. Le simple fait qu'elle ait été une bonne personne avec nous, eh bien dans notre cœur, c'est une bonne personne. De la même façon, un enfant oublie très rarement un adulte qui l'a maltraité, qui n'a pas été gentil avec lui, qui a été injuste envers lui, qui l'a privé d'un bien. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait que celui qui ne fait pas preuve de rahma envers nos jeunes, eh bien cette personne n'est pas des nôtres. De même que celui qui ne respecte pas nos anciens. Le compagnon Anas ibn Malik disait au sujet du comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants, il disait « Je n'ai jamais vu personne de plus miséricordieux, donc faire preuve de plus de rahma envers les enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Effectivement, en fait, dès que quelqu'un amenait son enfant en présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tout sauf ignorer cet enfant. Il jouait beaucoup avec eux, il conversait avec cet enfant. Et ce genre d'affection amène naturellement les enfants qui côtoient Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à développer un lien très fort avec lui. Et par extension, tout ça, ça leur permettait de développer des affinités émotionnelles avec la mosquée, vu que c'est là où Rasulullah passait plus de temps, sallallahu alayhi wa sallam. En fait, si la mosquée est gérée par un imam qui est gentil et attentionné, eh bien, l'enfant voudra très certainement y retourner régulièrement. Donc Rasulullah était très intelligent sur ce point. Et d'ailleurs, les enfants des compagnons de son temps aimaient se rendre à la mosquée parce qu'ils savaient que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y était, qu'il allait discuter avec eux, qu'il allait jouer avec eux et parfois même il leur offrait des cadeaux. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait un lien fort donc avec tous les enfants de manière générale. Alors que dire de ses propres petits-enfants, de ses enfants et de ses propres petits-enfants? Et les récits de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au contact de ses petits-enfants ne manquent pas. D'ailleurs, sa fille Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapportait que quand son père, le prophète, venait chez elle, eh bien, il y a une phrase qu'il aimait souvent dire, c'est « Où est le petit? Où est le petit ?» Et ici, il faisait référence à Al-Hassan. Et il demandait souvent à ce que tous ses petits-enfants et les jeunes, de manière générale, les enfants des croyants qu'il chérissait, qu'il aimait beaucoup, lui soient amenés pour qu'il passe du temps avec eux. Et il les rassemblait. Parfois, pour jouer, en fait, il les cachait sous son manteau. Il les mettait tous sous son manteau et il les faisait rire comme ça. Et donc, on sait des narrations que ceux qui étaient là très souvent, c'était Al-Hassan, Al-Hussein, d'accord? Donc, c'est deux petits-fils. Il y avait aussi Zainab, la fille de Salama, son épouse. Donc, Salama, c'est une épouse qu'il a épousée après le décès de son époux, le compagnon Abu Salama. Et Salama, au moment où elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait déjà 3 enfants. Et la dernière était vraiment toute petite en bas âge et elle s'appelait Zainab, donc bint Abu Salama. Et elle avait un lien très très fort avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle était souvent là. Il y avait aussi Umama et le petit Oussama ibn Zayd. Et les narrations rapportent, les hadiths même rapportent qu'il les serrait contre lui très souvent. Il y a quelque chose de particulier qu'il faisait, et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent. Lorsqu'on voit des enfants, qu'on joue avec eux, etc., qu'on ne les quitte pas avant de faire des doigts pour eux, que ce soit en leur présence ou en leur absence. Et c'est quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faisait systématiquement.
il jouait avec eux, il les prenait dans les bras. Il avait vraiment ce temps, ce contact physique avec eux. Et il prenait le temps d'invoquer Allah en faveur de chacun d'entre eux. Et alors, imagine, avec ses petits-enfants, avec les enfants des croyants, eh bien, il avait une attention encore plus spéciale et particulière avec les orphelins. En fait, il y avait des actions vraiment supplémentaires avec les orphelins, parce qu'il sait qu'ils ont été privés d'un lien parental. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait bien ce dont ils avaient besoin, qu'ils avaient besoin de cette attention parce que lui-même avait grandi en tant qu'orphelin, et lui-même a eu besoin de ces marques d'attention et d'affection qu'il a, alhamdulillah, eu dans les membres de sa famille. Et il disait que le meilleur foyer est celui duquel les orphelins sont bien traités, et le pire foyer est celui au sein duquel les orphelins sont maltraités. Et tout comme il dénonçait les fêtes de manière générale qui étaient exclusives, c'est-à-dire que c'était que les élites, il n'y avait que des riches, etc. Et ça excluait les gens de classe moyenne ou les personnes moins aisées et pauvres. Et bien de la même façon qu'il n'aimait pas ça et il le combattait, et bien de la même façon il critiquait les foyers qui traitaient mal les orphelins qui vivaient dedans. Et il avait toujours à cœur de tenter d'apporter aux orphelins un soutien affectif. Il veillait à nouer en fait des liens avec une figure adulte, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi il dit au compagnon Abu Darda que s'il souhaitait que son cœur s'adoucisse, parce qu'il lui avait demandé comment faire pour que mon cœur s'adoucisse, et s'il souhaitait aussi que ses besoins de ce monde soient comblés, alors il devait agir ainsi. Et il lui a dit « Approche l'orphelin de toi, caresse ses cheveux, nourris-le de la nourriture que tu manges. Agir ainsi adoucira ton cœur et ça comblera tes besoins. » Je crois que là, on a quand même une formule très intéressante pour acquérir les faveurs d'Allah, en même temps apporter à quelqu'un un bien. Et aussi, Rasulullah a promis à la personne qui prend en charge un orphelin avec ces critères-là qu'il vient de citer, il a promis en fait que lui et cette personne seront Yawm al-Qiyamah comme ses deux doigts. Et il a montré son index et son majeur qu'il a collé l'un contre l'autre pour dire « là où je serai, cette personne sera ». Quelle récompense! Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de la même façon qu'il conseillait. Il invitait beaucoup d'orphelins chez lui, en son foyer. Il aimait marcher avec eux dans la rue. Et lorsqu'ils étaient sujets à de la maltraitance, quand il voyait qu'on les exploitait, eh bien, il les défendait et il intervenait en leur faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait vraiment soin des enfants de sa Oumma. Il les aimait tous. Il n'y en a aucun qui passait à côté de lui sans avoir un traitement de faveur. Et dans leur ensemble, il veillait à leur accorder une attention particulière à ces enfants, puis qui sont vulnérables, et qu'ils étaient dépourvus, là je parle des orphelins, de soutien parental et d'encadrement par les adultes. Et de manière générale, avec tous les enfants des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ce qu'on savait de lui, plein de rahma. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.